Voilà, un exercice simple, très simple de pH. Il est très simple. Bon, vous n'allez pas entrevoir des difficultés sur le calcul du pH pour n'importe quelle demande de pH. Hein. C'est pas que c'est comme avec les ions. Chaque fois on parle d'ions, les gens partent en courant parce que je veux dire bon, ils ne sont pas habitués de parler des ions. Les ions c'est de la matière. Mais les pH c'est pareil. Quand il y a des gens qui commencent à voir le pH, ils se disent oui, oui. Et tout calcul de pH n'est pas difficile. Il y a des difficultés, des degrés de difficulté au niveau des pH. Voilà, c'est le plus simple des plus simples voilà, d'exercice sur les pH. C'est juste une application de formule pour autant qu'elle soit applicable. Attention. Parce que l'application de la formule du pH, pH égale à moins log de la concentration en H3O+, n'est valable que pour voilà, quand, une limite c'est-à-dire une solution qui est diluée jusqu'à voilà, n'est valable que pour des solutions aqueuses diluées. En principe, euh, c'est 0,1 mol de soluté au maximum. Et je vous avais dit que auparavant, il y en a qui descendent un peu plus bas. Enfin, un peu plus haut, je m'excuse, parce que c'est une concentration. Il y en a qui vont monter jusqu'à 1 mol par litre. Ils vont dire que la formule là est valable pour 1 mol par litre. Mais en vérité, elle est valable pour 0,1 mol par litre. Pour, voilà, une solution diluée à une solution aqueuse diluée de 0,1 mol de soluté au maximum. Voilà, elle est valable pour ça au maximum. Mais il y en a qui vont jusque 1 mol par litre, pourquoi pas. Bon, si se sont mis d'accord que la formule est valable pour 1 mol par litre, pourquoi pas. Donc il faut déjà d'abord voir ça. Voilà, il faut d'abord regarder ça parce que il faut voir si la formule est applicable. Hein. C'est avant toute chose. Voilà, j'avais expliqué la raison pour laquelle, bon, il y avait une limitation. Allez voir la vidéo qui correspondait à la limite basse, voilà, la limite basse du calcul du pH. Quand je dis basse, c'est au niveau acide. Hein, parce que pour moi, le bas c'est 0, le neutre c'est 7 et le maximum c'est 14. Là, on est dans la zone, bien sûr, c'est le niveau pH. Hein, il varie de 0 à 14. Voilà. Et si vous mettez par exemple une concentration voilà, je vais le faire ici tout de suite, on va regarder combien ça fait. Voilà, là, le calcul du pH d'une solution contenant 10-1 mol de H3O+, je peux vous dire qu'ici il est acide direct. Hein. Il est acide, c'est une solution acide. Et fortement acide. Voilà, fortement acide. Voilà, et je dirais qu'ici les acides sont ici. Là, on a la neutralité entre neutralité, le pH vaut 7 quand on a la concentration en H3+, qui est égale à la concentration en OH-. Voilà. Et là, on a la concentration en OH- qui est prépondérante par rapport à celle de H+, ici au-dessus. Donc là, on est base, la solution est basique, là, la solution est acide, et là, la solution est neutre. Bon, mais il faut voir si la formule est applicable. Elle l'est parce qu'en fait, on a 10-1 mol d'H3+, donc elle l'est. Elle l'est. Donc je peux utiliser cette formule-là. Donc calculer le pH d'une solution contenant 10-1 mol, ben, ça va aller très vite. Il suffit juste d'appliquer la formule 10-1, log de 10-1, ça fait -1, mais comme il y a un moins ici, ça qui fait +1. C'est-à-dire que la solution est fortement acide, +1. Voilà, on est là. Plus c'est bas, plus c'est acide, plus c'est haut. Là, plus vous montez, moins c'est acide. Là, on arrive à la neutralité. Et là, plus vous montez ici, plus c'est basique. Là, c'est moins basique. Là, c'est de plus en plus fortement basique. Et là, tout au-dessus, on est fortement basique. Hein. Tout en dessous, on est fortement acide. Tout au-dessus, dans les extrêmes, on est fort. Fortement basique ici. Voilà, et fortement acide ici. Voilà. Et là, on diminue au niveau basicité pour arriver à la neutralité. Là, on est très faiblement acide pour arriver à l'acidité, une force d'acidité qui est importante ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un acide fort. Donc calculer le pH d'une solution contenant 10-1 mol de H3+, ça veut dire qu'on a une solution qui contient oui, c'est quand je dis 10-1 mol par litre, hein. C'est une concentration, hein, H3+. C'est une concentration, c'est 10-1 mol par litre. C'est une concentration en mol par litre, c'est une concentration molaire
volumique. Concentration molaire volumique. Donc calculer le pH, bon, ça c'est le plus simple des calculs de pH qu'on peut faire. Bon, et je prie de me croire qu'il y a des calculs de pH plus compliqués que ça. Bon, ça c'est le plus simple des simplicités de calcul de pH, c'est une application directe de la formule. Pour autant que vous sachiez que bon, il y a une limite une limitation à la formule, au calcul à l'utilisation de la formule. Hein. Et ça, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit qu'au niveau bas, il y a une limitation, tout comme il y aura une limitation ici à ce niveau-là. Aussi bien pour les bases que pour les acides, il y a des limitations dans les zones ici, et où les formules ne sont pas applicables. Hein. Il faut que je prenne un marqueur rouge. Voilà. Ici, voilà, il y a des zones où le calcul du pH ne s'appliquera pas pour les bases, ici au niveau des extrémités. Voilà, et là, au niveau des extrémités ici, l'application des formules ne s'appliquera pas. Donc, quand elles s'appliqueront dans une zone bien définie, les formules. Voilà, l'application des formules n'auront lieu que dans une certaine zone. Donc, c'est la seule limitation qu'il faut faire attention. Moi, j'ai fait une vidéo qui montrait que juste ici, la zone là, pourquoi elle n'était pas utilisée. Voilà, j'ai fait une vidéo sur ça. Voilà, limitation basse, vous tapez limitation basse, et voilà. Bah, ici, c'est la plus simple des calculs de pH. Bon, calculer le pH dans une solution contenant moins 1 mol. Si la personne ne sait pas calculer ça, bah, elle arrête de voir les pH, parce que bon, à ce moment-là, bon, les pH deviennent bon, un peu plus compliqués, parce que c'est sur base de Canva. Sur base de Canva, et donc les Canva demandent du développement. Les demandes de développement. Et donc à ce moment-là, il faut faire très attention. Bon, et un exercice n'est pas l'autre. Il y a des degrés de complication au niveau des calculs de pH. Voilà, celui-ci, on peut dire que c'est le niveau 0. Vous êtes tout en bas de la difficulté des calculs de pH, parce qu'il n'y a aucune difficulté. La seule chose à voir, c'est qu'il faut bien se rendre à l'évidence qu'on peut appliquer la formule puisqu'on a 10 moins 1 mol. C'est tout juste. C'est le niveau tout juste, on peut l'appliquer. Je vous rappelle que certains vont l'appliquent jusqu'à 1 mol par litre. Hein, bon, voilà. C'est-à-dire qu'ils descendent jusqu'au 0 ici, c'est ça que ça veut dire. Hein, parce que pH de 10, 1 mol par litre, c'est 10 exposant 0. Hein. Voilà, c'est 10 exposant 0, une mole par litre. Log de 10 exposant 0, ça fait 0. Vous mettez un moins devant, vous avez 0, donc vous descendez jusqu'ici. Hein. Voilà, bah, bon, ici, voilà, si je devais faire, si je dilue, je rappelle que 0, 10 moins 1 mol par litre, c'est 0, 1 mol dans un litre. Si maintenant je fais le pH de 0,2 mol par litre, ben, le pH il voudra 10, 2 fois 10 moins 1, ça fait, je m'excuse si je me suis trompé. Si je mettais 1 centième, j'ai dilué. J'ai dilué, donc la concentration d'H+, est H3O+, je m'excuse, H3O+, est moins importante que celle-ci. Donc le pH vaudra ici 2. Vaudra 2. Donc on sera à 2. Voilà, si je mets 0,01 mol par litre, le pH vaudra 3. Si je mets 0,04 mol par litre, j'aurai 4. 0,05 mol par litre, j'aurai 5. 0,06 mol par litre, j'aurai 6. Mais attention qu'il y a une zone, je vous ai dit que c'est fini, l'application de la formule n'est plus valable. Elle n'est pas valable dans une zone là et dans une zone là. Il faut faire très attention à ça. Tout comme le calcul de bas, pour les bases, c'est la même chose. Voilà, la formule sur les bases ne s'appliquera qu'ici, qu'à un certain niveau.